Ce soir, j'aimerais parler de l'onction et de la gloire. Ce sont deux choses vraiment différentes. L'onction, c'est la puissance de Dieu, c'est une part de la puissance de Dieu que le Saint-Esprit déverse sur toi afin de pouvoir accomplir une mission, une œuvre préparée d'avance, une destinée, un objectif. Ça, c'est l'onction. Et l'onction est spirituelle, mais elle peut se manifester dans le monde physique. Dans le monde spirituel, l'onction, c'est comme si c'était une graisse, une huile qui venait sur toi. C'est pour ça que lorsque l'on oint quelqu'un, lorsque l'on consacre un objet, on le consacre avec de l'huile. Non pas que l'huile a quelque chose d'important, un pouvoir, mais c'est pour manifester physiquement ce qui se passe dans le monde spirituel. Lorsque tu es oint, lorsque tu as l'onction, c'est comme s'il y avait une huile qui coule sur toi. Parfois, quand l'onction est là, ça sent l'huile. Parfois, quand l'onction est là, on a l'impression qu'il y a comme des petites gouttes d'huile sur la personne. On a un exemple. Jésus lui-même, dans Luc 4, 18, il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. » Jésus a été oint pour prier pour les malades, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour rendre la vue aux aveugles, pour annoncer une bonne nouvelle, pour guérir les captifs. Il a reçu cette puissance pour pouvoir accomplir cette mission. Ça, c'est l'onction. On peut voir quelqu'un d'autre dans la Bible qui a reçu l'onction. C'est dans 1 Samuel au chapitre 16. 1 Samuel au chapitre 16, versets 12-13. Ésaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Là, Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Là, ce que l'on voit, c'est que David, il avait été choisi par Dieu. Et à un moment, Dieu il demande à Samuel, va oindre David. Que ce soit manifeste dans le monde physique, que c'est lui que j'ai choisi. Samuel, il met de l'huile sur la tête de David. Ce n'est pas l'huile en elle-même qui a transformé David, mais cette huile était la manifestation physique d'une huile spirituelle qui coulait sur David. Et à partir de ce moment-là, comme il est dit dans la Bible, à partir de ce moment-là, l'Esprit a saisi David. Et directement par la suite, on peut lire, David, il a commencé à se rapprocher de la royauté. Il a commencé à se rapprocher de Saül, parce qu'il était oint, l'onction travaillait en lui pour devenir roi. Donc l'onction l'a conduit vers Saül, à se rapprocher. Il a commencé à jouer la musique pour Saül. Il a combattu Goliath. Il faut comprendre que, en fait, cette onction, c'est la puissance de Dieu qui est déversée sur toi. C'est qu'une part de la puissance de Dieu. On a chacun une petite part. Chacun reçoit une petite part. Mais c'est cette onction qui brise les jougs. C'est cette onction qui guérit tes maladies. C'est cette onction qui détruit tous tes liens. En fait, tu ne peux rien faire sans onction. On peut lire dans Ésaïe au chapitre 10, verset 27. Ésaïe 10 au verset 27. En ce jour,
Son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. Et la graisse, l'huile, l'onction fera éclater le joug. Le joug. C'est l'onction qui brise. C'est l'onction. C'est la puissance, c'est l'onction qui te conduit dans ta destinée, qui t'ouvre le chemin. En fait, sans onction, tu ne peux rien faire. Et contrairement à ce que j'ai lu dans les commentaires, non, on n'a pas tous l'onction. Dieu libère l'onction sur toi lorsque tu es prêt, lorsque tu es capable de gérer cette puissance sans faire de mal. Lorsque tu es consacré, mais que ton caractère a été façonné. Parce que en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'onction, c'est comme si Dieu te donnait une dynamite entre les mains. Mais si ton cœur n'est pas prêt à obéir au Seigneur, cette dynamite, tu pourras en faire ce que tu veux. C'est pour ça qu'il y a le prix de l'onction. Le prix, c'est toute la souffrance par laquelle tu passes pour que Dieu te façonne afin d'être capable de recevoir l'onction. Mais tu peux la demander. Et ce soir, là où tu es, tu peux dire, Saint-Esprit, recouvre-moi d'onction. Recouvre-moi d'onction. Saint-Esprit, remplis-moi d'onction. Remplis-moi d'onction. Oins-moi tout à nouveau. Oins-moi tout à nouveau. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Tu peux le dire, répète, dis-le toi là où tu es. Saint-Esprit, remplis-moi d'onction. Remplis-moi d'onction. J'ai besoin d'onction. J'ai besoin d'onction. Si tu en veux, tu as besoin d'aspirer à l'avoir. Et une fois que tu l'as, une fois que tu as l'onction, tu as besoin de la cultiver et de la protéger. La cultiver, c'est par le jeûne, la prière, la lecture de la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on cultive l'onction. Par les offrandes. Et la protéger. Il y a deux choses pour protéger l'onction. En fait, il y en a plein. Mais il y a deux principales choses. Le premier, c'est la pureté. Tu as besoin d'être pur, de garder ton cœur pur pour que l'onction soit protégée. Garde-toi du sexe hors mariage. Garde-toi de la luxure. Garde-toi de la jalousie, la masturbation, de toute forme d'impureté, de toute forme de mauvaise relation. Garde-toi pour le Seigneur afin de protéger l'onction qu'il a déposée sur toi, aussi petite soit-elle. Et plus elle est grande, plus tu as besoin de la protéger. Garde-toi de ce que tu vois. Oui, c'est la sainteté. Protège tes yeux. Oui, là-bas il dit les critiques. Oui, Protège les critiques. ta bouche. En fait, ce sont les 5 sens. Le problème, ce sont les 5 sens physiques. Donc, fais attention à tes 5 sens physiques. Qu'est-ce que tu vois par les yeux? Qu'est-ce que tu entends par les oreilles? Qu'est-ce que tu touches avec les mains? Qu'est-ce que tu sens avec le nez? Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu parles avec ta bouche? C'est comme ça que tu peux abîmer l'onction. Seigneur, remplis-moi d'onction. Seigneur, remplis-moi d'onction. J'en ai besoin. J'en ai besoin. Combien il y en a sur terre qui pensent qu'ils n'en ont pas besoin? Nous en avons tous besoin. J'ai besoin d'onction, Seigneur. J'ai besoin d'onction pour trouver un emploi. J'ai besoin d'onction pour qu'il me fraye un chemin vers le mariage. J'ai besoin d'onction pour... Vous pouvez dire pourquoi? J'ai besoin d'onction, Seigneur. J'ai besoin d'onction. Et la deuxième chose qui peut, tarir l'onction. Enfin, il y a plein de choses, mais j'aimerais citer sur deux choses ce soir. Enfin, ce sont les deux choses où c'est vraiment un combat en ce moment. La pureté face à tout ce qu'on entend, tout ce que l'on peut voir, tout ce que l'on peut entendre et voir.
Et la deuxième chose, c'est le caractère. Ne crois pas que tu pourras conserver le niveau d'onction avec un mauvais caractère. C'est pourquoi Dieu façonne le caractère avant de te remplir. Ne crois pas que tu pourras conserver la puissance que Dieu te donne si tu te mets en colère, si tu es impatient, si tu es jaloux, si tu es impulsif, si tu es susceptible. Ce n'est pas possible. Apprends la maîtrise de soi. Apprends la patience afin que Dieu remplisse ton outre de puissance. Et vous savez quoi? L'onction, c'est pour le travail. L'onction, c'est pour le travail pour Dieu. C'est pour construire le royaume. C'est pour étendre le royaume de Dieu. Mais l'autre chose, c'est la gloire. Alors, en hébreu, la gloire, elle peut se dire kabod, elle peut se dire shekinah. En fait, il y a plein de types de gloire. Et on va parler de la gloire en général. J'aime beaucoup la gloire de Dieu. Rien que d'en parler, je sens que quelque chose arrive. Je confirme. La Bible parle de la gloire qui vient. Parle de la gloire de la seconde maison. La gloire qui se voit. La gloire lourde. La gloire qui demeure. Il y a plusieurs types de gloire. Et vous savez, dans le monde physique, peut-être que certains savent, l'espace-temps, il est courbé par les masses. Quand il y a une grosse masse, quand il y a une grosse planète, une grosse étoile, l'espace-temps, il est courbé et la lumière, elle est courbée par les grosses masses. Ça, c'est dans le monde physique. Mais dans le monde spirituel, vous savez, le monde physique est à l'image du monde spirituel. Et le monde spirituel, il n'y a pas de masse, il n'y a pas de masse. Il y a de la matière spirituelle, mais il n'y a pas des masses comme dans le monde physique. Mais il y a un poids. Et vous savez que gloire, en hébreu, kabod, c'est proche du mot poids. Poids de gloire, c'est un poids. La gloire, c'est un poids dans le monde spirituel, dans le monde des esprits. Dans le monde physique, ce sont les masses qui courbent l'espace-temps. Dans le monde des esprits, c'est la gloire qui courbe l'espace-temps. Enfin, qui courbe le monde des esprits. C'est la gloire. Il y a différents... 1 Corinthiens 15, il dit, il y a différents types de gloire. Et la gloire, c'est quoi? La gloire de Dieu, c'est la présence manifeste du Seigneur. Dans le monde des esprits, il y a plusieurs types de gloire qui sont différentes autorités. Ézéchiel au chapitre 1, verset 28. Ézéchiel au chapitre 1, verset 28. La gloire du Seigneur. La gloire de l'Éternel. Ce verset est très particulier. Ézéchiel au chapitre 1, verset 28. On va lire ensemble ce verset et vous allez voir. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. Vous avez, je répète, c'était une image. En hébreu, c'est une représentation. C'était une représentation de la gloire de l'Éternel. Est-ce que
une représentation de la gloire de l'Éternel. L'autre jour, je parlais qu'il y avait 3 cieux. Le premier, c'est l'atmosphère terrestre. Le deuxième, c'est tout l'univers. Le troisième ciel, il est posé sur tout l'univers. C'est le royaume de Dieu. Et à l'intérieur, il y a le trône de Dieu. Et il y a l'Éternel qui est assis dessus. Et Ézéchiel, il a été emmené dans ce royaume de Dieu. Tout comme Paul a été emmené là-bas. Et il y a plein de personnes qui ont été emmenées dans ce troisième ciel et qui ont vu le trône de Dieu. Mais ce verset il nous dit que ce que l'on voit là-bas, c'est une représentation de la gloire de Dieu. Parce que qu'est-ce que je disais au début? C'est que Dieu, à un moment, il a conçu la terre, le monde invisible, le monde des esprits. Mais lui, il est en dehors. Il est beaucoup plus grand que ça. Et il a mis une image, il a mis une représentation. Mais lui, Dieu, on ne peut pas le voir. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est, pour en revenir, c'est que notre esprit, quand on ne connaît pas Jésus, il est comme mort. Et dans le monde des esprits, un esprit mort, il n'a pas de lumière. Mais quand tu accueilles Jésus dans ta vie, alors ton esprit reprend vie. Il reprend vie à la nouvelle naissance. Il commence à devenir lumineux. Et plus Christ est bâti en toi, et plus cet esprit devient lumineux. Plus ton esprit devient lumineux dans le monde des esprits. C'est pour ça qu'il y a différents types de gloire. Parce qu'il y a différents types de lumière. L'autorité que tu as dans le monde des esprits dépend de la lumière que tu dégages. Il dépend de cette gloire que tu as. Plus Christ est bâti en toi et plus tu dégages de la lumière. C'est comme ça que les sorciers, ils disent, mais les chrétiens, on les reconnaît dans le monde des esprits, ils sont lumineux. Et il y en a, ils sont tellement lumineux qu'on ne peut pas s'approcher d'eux. Et en fait, il y en a qui sont tellement lumineux que même dans le monde physique, cette lumière, elle rayonne. On met le mot aura. Mais en fait, il rayonne de la gloire de Dieu. Il y a la gloire qui est là. Et ça rayonne. Et vous savez ce que c'est qu'un ange déchu? Pourquoi est-ce qu'on le représente noir, les anges déchus? Pourquoi les esprits les représentent noirs? Parce que lorsqu'ils ont choisi de pécher et de suivre le diable, ils ont perdu la lumière. Ils n'ont plus de lumière. Ils sont devenus noirs. Alors, comme dit la Bible, ils peuvent se déguiser en anges de lumière, mais ils n'ont plus de lumière. Quand tu n'es pas Jésus, tu es mort, tu n'as pas de lumière. C'est pourquoi Jésus a dit, mais vous êtes la lumière du monde. Vous êtes une ville lumineuse qu'on ne doit pas cacher, mais qu'on doit mettre sur une montagne. Vous êtes le sel de la terre. Et si ce sel, si ce sel perd de sa saveur, mais avec quoi sèlera-t-on la terre? J'espère que vous vous rendez compte que le jour où il y aura l'enlèvement, l'épouse de Christ sera enlevée. Il n'y aura plus de sel sur terre. Il n'y aura plus de lumière sur terre. Il n'y aura plus aucune saveur sur terre. Il n'y aura plus aucune lumière. Ce seront les ténèbres.
Vous êtes le sel de la terre. Vous devez rester avec du goût. On doit goûter bon. Vous devez goûter bon. Vous devez vous remplir d'onction et de présence afin que vous goûtiez bon. Vous devez louer Dieu, être rempli de louanges afin que vous soyez une lumière là où vous êtes. Vous êtes un phare dans votre travail, vous êtes un phare, une lumière, une bougie, une lampe, vous en mettez le mot que vous voulez dans votre famille, dans votre immeuble, dans votre quartier, dans votre maison, dans votre région, dans votre ville. Si vous aviez les yeux spirituels ouverts, alors vous verrez que vous êtes une lampe et qu'il y a d'autres lampes. Et que le diable fait en sorte de pouvoir vous étouffer pour qu'on ne vous voie pas. Mais justement, Dieu il dit, mais soyez sur une montagne afin que l'on vous voie. Parce que vous êtes la lumière. Recevez cette lumière. Mais vous l'avez déjà reçue, qu'elle jaillisse de vous. Ce sont les douleurs, les traumatismes, les impuretés, les péchés, le manque de consécration qui atténuent cette lumière. Alors, quelques caractéristiques de la gloire. Jean 11, 40. Jean au chapitre 11, verset 40. La gloire se voit. La gloire se voit. Jean 11, 40. Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois et tu verras la gloire. La gloire se voit. La gloire n'est pas seulement une notion théorique. Exode au chapitre 16, verset 7. On va lire un certain nombre de passages. Exode au chapitre 16, verset 7. Qu'est-ce qui est écrit ? Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel. La gloire se voit. Amen. La gloire, c'est aussi une espérance. Colossiens 1, 27. On connaît ce verset. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Combien de fois on l'a récité? Christ en moi, l'espérance de la gloire. Ben oui, si Christ est en toi, la lumière, elle se dégage. La gloire est là. Christ en toi, l'espérance de la gloire. C'est pour ça que tu dois accueillir Christ, obéir au commandement, être proche du Seigneur. « 2 Corinthiens 4, 17 aussi. La gloire est une espérance. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Les légères afflictions du présent produisent un poids éternel de gloire. Vous tous qui êtes dans les épreuves, dans la fournaise, ne soyez pas étonnés. Ces fournaises, ces épreuves sont là pour vous éprouver, elles sont là pour vous transformer, elles sont là pour vous épurer. Mais elles produisent un poids éternel de gloire. Lorsque vous serez dans le royaume de Dieu, vous pourrez voir la gloire qui se dégage de vous, et elles sont dans la mesure où ces épreuves vous ont façonné. C'est pourquoi lorsqu'une épreuve survient, c'est ce que dit Pierre, c'est ce que dit Jacques, c'est ce que dit Paul, lorsqu'une épreuve est là, ne râle pas, ne combat pas un mauvais combat.
Laisse l'épreuve te transformer afin qu'elle produise un poids éternel de gloire. La gloire, c'est aussi, la gloire demeure, elle habite. Psaume 26, 8. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. Le lieu où ta gloire habite. Exode 40, 33, c'est pareil, la gloire, elle demeure quelque part. La gloire, elle habite quelque part. La gloire de Dieu, qui est la merveilleuse présence du Seigneur, elle est faite pour habiter quelque part. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Oui. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. La gloire de l'Éternel, elle demeure dans le tabernacle. La gloire nécessite des sacrifices. Vous savez, un jour, dans pas longtemps, je parlerai de qu'est-ce qu'il y avait avant la fondation du monde. Il y a quelques passages dans la Bible qui nous parlent de qu'est-ce qu'il y avait, qu'est-ce qui se passait avant même que Dieu crée les esprits, avant même que Dieu crée les anges, avant que Dieu crée l'homme, les anges. Qu'est-ce qu'il y avait? Ah, c'est très particulier. Il y a des passages dans les prophètes qui en parlent. On verra ça dans quelques temps. Ah bah j'ai hâte. Mais en tout cas, la gloire nécessite des sacrifices. 2 Chroniques chapitre 7 verset 1. 2 Chroniques chapitre 7 verset 1. Là, on est au moment où Salomon a bâti le temple de Jérusalem. Et on va voir ce qu'il fait pour consacrer ce temple. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Tu veux que ta gloire remplisse ta maison? Tu aimerais vraiment que la gloire de Dieu remplisse ta maison? Commence par faire des sacrifices de toi, des sacrifices de ton temps, des sacrifices de ton énergie, des sacrifices de ton argent, des sacrifices des sacrifices de prière, des sacrifices de louange, des dîmes, des offrandes. Sacrifie et la gloire de Dieu habitera dans ta maison. Amen. C'est le sacrifice qui attire. Et en particulier, il y a quelque chose. Je vais commencer à dire des petits trucs. Avant même qu'il y ait des mondes des esprits, avant même qu'il y ait un monde quelconque, il y avait déjà un sacrifice. Ça veut dire que Dieu, il a bâti le monde des esprits, il a construit le monde physique, il y a mis des lois, des principes. Dans ce monde des esprits, le principe du sacrifice fonctionne. Dans le monde physique, il y a des lois. Mais au-delà de tout ça, le sacrifice existait déjà. Moi, je suis surpris de tous les chrétiens qui ne sacrifient rien. Et qui veulent tout. Et qui veulent tout. Mais ne t'attends pas à quelque chose. Sacrifie ton temps. Sacrifie tes nuits. T'es-tu déjà levé la nuit pour prier à 3 heures du matin? As-tu déjà jeûné un repas, une journée, une semaine? As-tu fait des sacrifices de louange? T'es-tu dit, est-ce qu'un jour t'as pris la décision, pendant une semaine, je louerai l'Éternel une demi-heure par jour? Que ça aille bien ou que ça aille mal, je louerai mon Dieu parce qu'il est l'Éternel, des armées au-dessus de tout. As-tu déjà fait des sacrifices? Salomon, pour consacrer le temple, imagine bien ce que je vais dire. Pour consacrer le temple, il a sacrifié 120 000 bœufs, sans compter les moutons, les brebis et tout le reste. 120 000, tu imagines? Es-tu capable de trouver 120 000 bœufs en France? Bœufs en France? Je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Mais c'est énorme, 120 000. C'est plus grand que la ville où j'habite. Dans la ville où j'habite, il n'y a pas 120 000 personnes.
Et pourtant, c'est déjà grand. Ouais, c'est légendaire. C'est réel. Mais c'est réel. Offre ton corps comme un sacrifice vivant de bonne odeur. Alors la gloire arrivera. La gloire tombera. Il y a les sacrifices physiques et il y a les sacrifices émotionnels, spirituels. Un sacrifice de louange, un sacrifice de prière. Ça, c'est émotionnel, c'est spirituel. Un sacrifice dans le caractère, se retenir de prendre toute la place et laisser la place à Dieu. Se retenir de parler. Se retenir, ouais. Vous savez, je le dis souvent pour ceux qui nous suivent, ils vous l'ont déjà entendu, mais je le redis parce que je pense que c'est tellement important. Au Moyen-Âge, il y avait un jeûne, J-E-U accent, circonflexe, accent circonflexe, jeûner, qui était de ne pas parler. Jeûne de parole pendant une journée, pendant 10 jours, pendant 21 jours. Non mais t'imagines le bienfait pour toi et surtout pour tous les autres. Parce que tu ne te rends pas compte. Mais je suis désolé de le dire. Même si tu n'as pas envie de l'entendre, tu pollues l'atmosphère par tes paroles. Et je peux te dire que ce jeûne de parole, je le sais. Parce que le Seigneur me l'a dit. Ça fait énormément de bien. Et je pense que ça doit être pas facile. Et c'est un jeûne du coup que tout le monde peut vivre. Parce que parfois le jeûne de nourriture, ça peut être difficile quand on est très âgé, quand on est malade, quand on travaille, quand on est très très fatigué. Mais le jeûne de parole, il est reposant, donc c'est bénéfique. Ben oui, ils arrivaient à ne pas parler pendant 21 jours. Alors, ce que j'ai lu, non, moi je ne l'ai pas fait, le jeûne de parole pendant 21 jours. Ce que j'ai lu, c'est qu'il parlait en signes, et si vraiment il y avait besoin, il disait un ou deux mots. Mais en fait, il n'y avait pas de... Ce qui était important dans son jeûne de parole, c'est qu'il n'y avait pas de discussion superflue. Pas de parole vaine. Pas de parole vaine. La gloire de Dieu se contemple, autre caractéristique. Ah oui, d'abord, il y avait, dans les sites de sacrifice, il y avait 1 Pierre au chapitre 4, 12 à 14. 1 Pierre 4, 12 à 14. Mais bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Oui, si tu participes aux souffrances de Christ, tu seras dans l'allégresse lorsque la joie apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Si tu es outragé, si tu es persécuté, si tu vis dans la souffrance à cause du nom du Seigneur, sois heureux parce que l'Esprit de gloire est sur toi. C'est pourquoi tout à l'heure je disais, avant que je commence à enseigner, en ce moment il y a en France des gens qui sont persécutés de plus en plus pour leur foi. Il y a des personnes qui ont perdu leur travail récemment. Et il y en a beaucoup à cause de leur foi. C'est pas dit directement. Sois heureux parce que l'Esprit de gloire est sur toi. Sois heureux parce que la gloire est sur toi. Il vaut mieux avoir perdu son travail à cause du Seigneur plutôt que d'avoir perdu son travail parce que tu l'as mal fait ou parce que tu as commis une erreur ou parce que tu t'es pas réveillé. Il vaut mieux perdre une relation à cause de ta foi plutôt que de perdre une relation parce que tu as mauvais caractère. La gloire de Dieu se contemple. 2 Corinthiens au chapitre 3,
versets 17 et 18. Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. Plus tu contemples la gloire du Seigneur, plus tu seras transformé en la même image. Est-ce que tu prends le temps de contempler la gloire du Seigneur? Est-ce que tu prends le temps de contempler la gloire du Seigneur là où tu es? Et tu seras transformé en la même image. Non, nous ne sommes pas frères et sœurs pour les petits curieux. Dernière caractéristique de la gloire. La gloire, elle est portée. Il y a des porteurs de gloire. La Bible explique, dans Ézéchiel et ailleurs, que ce sont les chérubins qui transportent la gloire de Dieu. Il y avait un chérubin particulier, qu'on appelle chérubin protecteur. Il était parfait, sauf la perfection, Ézéchiel 28. Ce chérubin, il était là pour transporter la gloire de l'Éternel, pour la porter, pour la protéger. Ce sont des chérubins qui protègent l'accès au jardin d'Éden. Cette gloire, elle est transportée, elle est protégée par des chérubins. Et en particulier, ce chérubin protecteur, il a voulu s'attribuer la gloire. C'est comme ça qu'il est devenu le diable. Mais Dieu veut faire de nous des porteurs de gloire. Dieu veut faire de nous des porteurs de gloire. Il veut faire de toi un porteur de gloire. Mais crois-tu réellement que Dieu peut déposer sa gloire qui est un poids sur toi si ton cœur n'est pas bâti? C'est pourquoi, à nouveau, les souffrances, les épreuves par lesquelles tu passes sont là pour forger Christ en toi afin que tu puisses porter la gloire. Parce que la gloire est un poids, mais si la structure émotionnelle de ton cœur reste fragilisée par des blessures, fragilisée par l'amertume, fragilisée par des non-pardons, quand la gloire se pose, ton cœur s'effondre. C'est pourquoi lundi, je parlerai d'un sujet très particulier. On priera pour un sujet très particulier dans ce prochain live de guérison lundi. Ça sera en particulier sur le cœur, mais pas comme on a l'habitude. Parce que si ton cœur n'est pas prêt, il ne pourra jamais porter la gloire de Dieu. La gloire demeure. L'onction, c'est pour le travail pour Dieu. La gloire, c'est l'habitation, c'est pour être porté, c'est pour demeurer. Dieu a travaillé 6 jours, mais il s'est reposé le 7e jour. Dieu a travaillé 6 jours, mais il a demeuré le 7e jour. La Bible dit qu'un jour est comme 1000 ans. Pendant 1000 ans, donc pendant 6 jours, pendant 6000 ans, l'homme travaille. Il a besoin d'onction. Mais le 7e jour, Dieu se repose. Le 7e jour, la gloire de Dieu demeure quelque part. L'habitation est prête. Pendant 6000 ans, Dieu
a construit, a bâti son habitation, et le 7e jour, il demeure dans son temple. Et c'est qui? C'est quoi son habitation? C'est son épouse, c'est l'Église. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. La Bible explique que Adam a été créé il y a un peu moins de 6000 ans. Nous sommes donc à la fin des 6 jours. Tout est en train de changer. La maison est proche d'être construite pour que la gloire de Dieu vienne s'installer. Parce qu'il est écrit que la gloire ne vient pas s'installer dans un temple de pierre. La gloire ne vient pas s'installer dans un tabernacle. Le tabernacle n'est que l'image des choses à venir. Mais la gloire vient s'installer dans un temple de pierre vivante. Et vous êtes ce temple de pierre vivante. C'est pourquoi là où tu es, toi qui m'écoutes, si tu n'es pas prêt à accueillir la gloire de Dieu, mais repens-toi. Repens-toi rapidement de ce qui ne va pas. Si tu as besoin de changer de direction, mais change de direction. Se repentir, c'est changer de direction là où ça ne va pas. Par exemple, c'est... je vais prendre un exemple simple. C'est je triche à l'école. Voilà, je parle pour un jeune. Je triche à l'école. Un jour, le Saint-Esprit me dit, c'est pas bien de tricher. La repentance, c'est quoi? C'est je demande pardon. Oui, mais c'est pas suffisant. C'est je prends la décision de ne plus tricher. Ça, c'est la repentance. Parce que si tu demandes pardon et que tu recommences, mais en fait, rien ne change. Si tu prends la décision de ne plus tricher, le Saint-Esprit vient t'aider et la Bible explique, le Saint-Esprit vient t'aider et il commence à te ressusciter à cet endroit. Parce que la résurrection est un processus jusqu'à ce que la mort te quitte. Ça aussi, c'est un point qu'on abordera plus tard. La résurrection est un processus jusqu'à ce que la mort te quitte. Donc si tu nous écoutes, et que tu sais qu'au fond de toi, il y a des choses que tu fais qui ne vont pas, prends le temps de te repentir. C'est le moment. C'est pas quand le Seigneur reviendra, ça sera trop tard. Tu ne seras pas enlevé. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui attendent que le Seigneur les enlève. Mais moi, je te le dis avec crainte et tremblement. Mais es-tu sûr que tu seras enlevé? Est-ce que tu auras suffisamment d'huile dans ta lampe? Est-ce que tu auras suffisamment d'onction? Et l'onction, de toute façon, elle ne reste pas si ton cœur n'est pas pur. Je vous mets en garde et vraiment, je veux vous lancer un avertissement. Ne t'imagine pas que tu seras enlevé si facilement. Le Seigneur revient chercher une épouse sans tache ni ride. Il est écrit, sois parfait. En fait, il ne te demande pas d'être à moitié parfait. Il te dit, sois parfait. C'est à toi d'être sur le chemin de la perfection. C'est à toi de faire en sorte d'être transformé de gloire en gloire. Tu ne dois plus vivre dans les compromis. C'est fini ce temps-là. L'heure est grave, les temps sont sérieux. Nous sommes au mois d'octobre. Il y a une quantité de sorcellerie inimaginable en ce moment pour préparer la fête qui se passe à la fin du mois. Chaque jour, tu dois veiller. À chaque heure, tu dois prier en tout temps.
Nous sommes dans des temps de guerre spirituelle. Ce n'est plus l'heure de s'amuser, de faire n'importe quoi. Jésus est à la porte et il revient chercher une épouse sans tache ni ride. Si tu as des taches, tu ne seras pas enlevé. Voilà la vérité. T'as beau crier Alléluia dans l'église, tu ne seras pas enlevé. La gloire ne cohabite pas avec le péché. La gloire ne cohabite pas avec les compromis. C'est pourquoi tu as besoin de lire la Bible. Parce que la Bible, elle t'indique ce que c'est que le péché. Elle t'indique ce qui plaît à Dieu et ce qui ne plaît pas à Dieu. Amen. Et les commandements, ils servent à quoi? Les commandements, ils sont juste là pour te donner une conduite, une ligne pour ne pas pécher. En hébreu, ce sont les 10 paroles, les paroles de Dieu. Des paroles pour te montrer le chemin. On en voit combien qui ne veulent pas pardonner. Mais oui, pardonner, c'est difficile. Mais c'est un choix avant tout. Mais c'est un choix. Nous sommes tous les deux passés par des situations très compliquées. Vous ne connaissez pas nos vies. Mais nous avons pris la décision de pardonner. Oui, et c'est le bon chemin. Ça libère vraiment. Je choisis de pardonner mon agresseur. Je choisis de pardonner ma mère qui m'a violenté. Je choisis de pardonner mon père qui m'a agressé. Je choisis de pardonner mon chef qui m'a malmené. Je choisis de pardonner mon camarade qui me harcèle. Je choisis de pardonner. À mon mari ou à ma femme qui m'a abandonnée. Qui a demandé le divorce. À mes enfants qui se sont retournés contre moi. Voilà, pardonner. Il y a une différence entre demander pardon et pardonner. Parce que je disais que quelqu'un demandait pardon. Pardonner, c'est accepter de relâcher l'autre. Et demander pardon, c'est demander que Dieu annule ce qu'il y a contre nous. C'est le pardon dans les deux sens. On va bientôt s'arrêter, mais enfin arrêter l'enseignement, on va passer un temps de prière. Parce que je sens de la lourdeur. Mais oui, tout est pardonnable. Dieu te demande de pardonner. Ça ne veut pas dire qu'il te demande d'oublier. Ça ne veut pas dire qu'il te demande de rétablir une relation. Ça ne veut pas dire tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il te demande de faire confiance à la personne. Ça veut seulement dire que tu abandonnes, tu ne retiens rien contre la personne. Dieu fera avec. Et lui rendra ses comptes à Dieu. Tu laisses le passé derrière. C'est Dieu qui s'en occupe. Et toi, tu regardes devant, sur le chemin, avec Jésus. C'est ça, pardonner. Parce que quand on ne pardonne pas, on se réveille, on pense souvent dans la journée à ce problème, et ça nous prend la tête, et on regarde sans arrêt au problème qui est derrière, c'est fini. Ta destinée, elle est devant toi. Dieu est avec toi maintenant, et il te prépare un bon futur. C'est devant qu'il faut regarder, et c'est un choix.
Ça peut mettre un moment avant de devenir une habitude ou un réflexe. Mais à chaque fois, tu peux dire non, je m'aligne avec la parole de Dieu. Jésus m'a dit de pardonner, je pardonne. Et ben voilà, c'est exactement ce que je disais. Il y a des gens qui ne veulent pas pardonner. Qu'est-ce qu'on vient de lire? Pour moi, on ne peut pas pardonner quelqu'un qui ôte la vie aux autres. On peut parler du film La Cabane qu'on a regardé récemment. Peut-être que certains connaissent ce film. Béchac, La Cabane ou Le Chemin du Pardon. Vous pouvez le regarder. C'est gratuit. Mais si on peut pardonner à quelqu'un qui a ôté la vie aux autres, même Jésus l'a fait au meurtrier qui était à côté de lui sur la croix. Il l'a pardonné. Il était crucifié pour quelque chose, ce brigand qui était à côté de lui. Les deux d'ailleurs. Mais il y en a un qui voulait être avec Jésus. Et Jésus l'a pardonné. Et Jésus est notre modèle. Et tout ce que Jésus a fait, c'est pour que nous aussi, on puisse le faire. Il nous a montré que c'était possible. Parce qu'il est mort et ressuscité, il a tout payé, il a tout accompli pour que nous aussi, nous puissions vivre cela. Humainement, ce n'est pas possible. Avec Jésus, c'est possible. Crois-le et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tu verras que tu pourras pardonner à ceux que tu ne pouvais pas pardonner. en fait, ne pas pardonner, c'est pire que pécher. On va y venir tout à l'heure. Dans le Notre Père, Jésus a dit « Père, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, à ceux qui nous ont tendu un piège, à ceux qui nous ont fait du mal. Pardonne-nous comme nous pardonnons aussi. » Et il est dit à un autre endroit dans la Bible que Dieu nous pardonnera à hauteur de ce qu'on pardonne. Si on ne pardonne pas, on n'est pas pardonné. Pardonner, c'est pire que péché. Enfin, c'est pire que péché parce que si tu ne pardonnes pas, Dieu te ne pardonne pas et tu es mis en prison. Il y a une parabole là-dessus. En fait, tu deviens prisonnier. Tu deviens captif parce que tu ne pardonnes pas. Et tant que tu n'as pas payé la dette, payé ta dette, tu restes en prison. C'est pour ça que vous croyez que... Ah, il faut que je fasse attention à ce que je dise, à ce que je dis. Vous savez, il y a un bon nombre de maladies qui proviennent de non-pardon. Ça crée de l'amertume, des rancœurs. Et ça déclenche Des cancers. Voilà, je vais dire le mot des cancers. Il y a un grand nombre de cancers qui proviennent de non-pardon. En fait, le non-pardon crée en toi des attaches sur lesquelles un cancer peut s'attacher. C'est comme ça que dans certains pays, bien plus avancés que nous au niveau technologique, on va dire, au niveau médical, un cancer, voilà, je vais répéter pour l'abeille qui fait du miel. Merci pour ton pseudo. Quand tu ne pardonnes pas, ça crée en toi des attaches spirituelles sur lesquelles un cancer peut s'attacher. Il y a des pays plus avancés que nous au niveau médical qui en fait ont des quasi taux de 100% de guérison de cancer juste en effectuant un jeûne de nourriture. Ils enlèvent tout le sucre principalement et il y a tout un travail psychologique sur le pardon et les non-pardons. Et au bout de 20 jours, 3 semaines, un mois, les gens sont guéris du cancer. Parce que le jour où il n'y a plus de non-pardon dans ta vie, en fait, le cancer, il ne tient plus. Il n'y a pas d'opération, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de chimio. Et ils ont des taux de réussite incroyables. C'est juste qu'en Occident, on est tellement orgueilleux avec nos médicaments qu'en fait, on n'est pas très doué. Faut pas croire que les médicaments sont une solution. Pas toujours, même si des fois on en a besoin, effectivement. Mais le non-pardon est un poison. Clairement. Il y a des maladies qui s'attachent
Oui, pardonner libère. Ça t'enlève des entraves, ça t'enlève des chaînes. Tu peux pas courir spirituellement quand tu ne pardonnes pas. Tu peux même pas avancer en fait. Alors, on va entamer un temps de prière. En tout cas, je vais terminer sur l'onction de la gloire. L'onction, c'est pour le travail. La gloire, c'est pour demeurer. La gloire cherche à demeurer en toi. Mais s'il y a du non-pardon, elle ne peut pas demeurer en toi. Et c'est le temps dans lequel nous vivons, la gloire de la seconde maison, la gloire qui vient. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. En hébreu, on peut aussi se dire, ça peut aussi se dire, Dieu cherche une épouse pour son fils, ou alors Dieu cherche une maison pour habiter. Parce qu'en hébreu, un mot a plusieurs sens. C'est pour ça qu'il a créé le monde des esprits et le monde visible. C'est pour que sa gloire